l'histoire continue, on franchit les millions d'années, et après le retour du détritisme durant le Faménien, donc le dernier étage du Dévonien supérieur et du Dévonien en même temps, on va avoir à nouveau un bouleversement complet, puisque avec le début du Carbonifère, on va repasser à une plateforme carbonatée. Pourquoi? C'est toujours le même type d'argument. Pour que les récifs puissent s'épanouir, il faut de la chaleur et il faut aussi que les eaux soient pures, translucides. Et donc, on pense que au Carbonifère inférieur, on a un aplanissement total des reliefs sur le continent des Vieux Grès Rouges et probablement toujours un climat chaud et sec. Alors voilà la situation au Dévonien supérieur. On passe au Carbonifère. Regardez le changement. Donc la mer s'est avancée nettement vers le nord cette fois-ci. Le massif du Brabant fait maintenant une île dans l'océan Réique. Et vous avez à nouveau cette grande plateforme carbonatée en bleu qui se développe. Alors nouveauté, les apports détritiques que marquent ces petites flèches ne viennent plus du nord du continent des Vieux Grès Rouges, et c'est normal, c'est grâce à ça que la plateforme peut se développer, mais les apports détritiques viennent du sud maintenant. Et ils viennent du sud parce que l'océan Réique est occupé à se fermer suite à la tectonique des plaques qui fait se rapprocher le Gondwana de la Laurussia ou continent des Vieux Grès Rouges. Et on verra d'ailleurs que à la fin du Carbonifère, cet océan disparaît complètement. Alors, heureusement pour la plateforme carbonatée, vous avez entre les zones relativement peu profondes qui bordent ici le continent des Vieux Grès Rouges et les montagnes Varisques en développement, vous avez un fossé qui va récolter les sédiments détritiques et qui va les empêcher d'aller plus loin et de polluer, entre guillemets, la plateforme carbonatée. Alors où est-ce qu'on trouve le Carbonifère carbonaté, qu'on appelle aussi Dinan ancien? C'est dans la partie centrale du Synchnorium de Dinan, et puis, comme vous avez vu que la mer s'est avancée vers le nord, on a aussi des carbonates le long des rivages du continent des Vieux Grès Rouges, c'est-à-dire contre le Brabant. Alors, je ne vais pas vous détailler le Carbonifère carbonaté, ça fait plusieurs kilomètres d'épaisseur, mais je vais faire quelques zooms sur des choses connues et vous dire aussi que la plupart des coupes dans ce Carbonifère carbonaté sont très connues dans le monde. Ce sont des repères, souvent des stratotypes. Une de celles qui est bien connue, c'est la coupe du Rocher Bayard que vous voyez ici. Autre matériau, cette fois très connu, c'est ce qu'on appelle le petit granit. Vous avez certainement tous déjà vu soit des blocs, soit des tablettes de fenêtres, soit des seuils, soit d'autres blocs dans ce type de roche. Le petit granit, en fait, c'est une roche, un calcaire qui est constitué presque essentiellement de morceaux d'échinodermes. Vous voyez ici un de ces faciès polis et vous voyez une carrière où on exploite ce petit granit, en général par des techniques de sciage, sciage au fil diamanté ou à la chaîne. Donc voilà de quoi viennent ces milliards de petites pièces d'échinodermes. Ça vient d'organismes qui ressemblent à des lys de mer. Et une fois qu'ils sont établis sur le fond marin, ça peut former de véritables prairies qui sont détruites lors d'une tempête importante. Et après cette tempête, toutes ces petites pièces vont s'accumuler et former le petit granit. Donc notez bien, dans petit granit, ça ne veut pas du tout dire roche
magmatique, hein, c'est une roche sédimentaire bien sûr. Autre matériau bien connu, c'est les dolomies, ici à Marche-les-Dames. Hein, donc la dolomie, c'est un carbonate, mais c'est un carbonate double de calcium et de magnésium. Et ce n'est pas un type de roche qui se forme comme ça sur le fond marin, c'est un type de roche qui se forme par la dolomitisation, par la circulation de solutions riches en magnésium à partir d'un calcaire. Hein, c'est également un matériau qui est très recherché au point de vue industriel. Alors dans le carbonifère carbonaté, donc carbonifère inférieur, vous avez aussi des matériaux qui ont servi à faire du marbre, hein, certains très célèbres, comme ici, probablement le plus connu, c'est le marbre noir, qui est exploité en souterrain, hein, qui ne l'est plus actuellement, mais qui a fait l'objet au Moyen-Âge d'un trafic intense, notamment avec l'Italie. Vous verrez beaucoup de carrelage noir et blanc, hein, dans nos églises ou dans des églises d'Italie. Le noir, c'est le marbre noir de chez nous, et le blanc, c'est un vrai marbre métamorphique qui vient d'Italie. Alors ce marbre noir, comment s'est-il formé? Il s'agit d'environnements relativement profonds, isolés, et ce degré d'isolement a favorisé d'abord le fait que la sédimentation se faisait par décantation, donc très calme, et aussi la préservation de la matière organique qui lui donne cette couleur noire sans aucune tache. Donc, qu'est-ce qu'on faisait de ce dîne ancien, de ce carbonifère inférieur calcaire? Il est très recherché dans l'industrie chimique pour faire de la chaux magnésienne, du calcaire chimique. Vous avez aussi une utilisation actuelle encore très très importante au point de vue pierre ornementale. Le petit granit est toujours exploité actuellement dans des grandes carrières, notamment dans le Tournaisis. Et vous avez une utilisation ancienne, malheureusement terminée, par l'industrie marbrière, donc qui a donné de très très beaux calcaires polis. Ici à gauche, vous avez ce qu'on appelle le marbre bleu belge, qui est un calcaire noir avec des veines blanches, et ici à droite, vous avez ce qu'on appelle la grande brèche, qui est un calcaire bréchique avec en général un fond rougeâtre. On continue à progresser, on arrive maintenant au carbonifère supérieur. Alors, ça va se passer en deux temps. D'abord, la fermeture pratiquement totale de l'océan Réique, avec le développement de reliefs au sud, qui vont alimenter la sédimentation dans ce qui reste de cet océan Réique en comblement. Ce sera une sédimentation essentiellement détritique, ça forme ce qu'on appelle le namurien, et puis au cours du Westphalien, donc la partie supérieure du Carbonifère, l'océan Réique va se fermer complètement et on va avoir une grande aire continentale, très basse, marécageuse, où vont se développer les forêts houillères. Donc où est-ce qu'on trouve le Carbonifère supérieur? Eh bien, c'est les grands bassins houillers bien connus, donc de Mons et de Liège. Voilà, l'exploitation de la houille, évidemment, s'est terminée en Wallonie. Quelques petites informations quand même quant à l'ampleur de ces terrains houillés. Donc à Charleroi, par exemple, vous avez à peu près 1500 mètres de terrain houillé, mais il ne faut pas oublier que dans le terrain houillé, les veines de houille, c'est minime. Hein. Le terrain houillé, c'est surtout des pélites. Hein, c'est ce qu'on voit ici, puisque sur les 1480 mètres, vous avez seulement 35 mètres de charbon, soit 2,4%.
Alors comment est-ce que ça se présente, une succession dans des terrains houillés? Ben, vous avez souvent les séquences qui se répètent, hein, sur des centaines de mètres, et chaque séquence, c'est-à-dire chaque superposition de différents types de lithologie, est semblable. Elle commence par un grès. Alors la partie supérieure de ces grès est traversée de racines. En fait, c'est la forêt qui s'installe sur ce substrat sableux. Puis vous avez la veine de houille, qui peut faire quelques dizaines de centimètres jusqu'à 1 mètre, parfois un petit peu plus, mais c'est rare. Hein, n'oubliez pas d'ailleurs que 50 cm de charbon, c'est 15 mètres de débris végétaux, ça se compacte terriblement. Et puis, au-dessus de la houille, on a des pélites. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette séquence en termes d'environnement? Ben, le grès, c'est des épandages fluviatiles, donc on est en milieu continental. Sur ces épandages fluviatiles, au moment favorable, s'installe une forêt pendant des centaines de milliers d'années, souvent. La matière organique s'accumule parce que vous êtes dans des milieux peu oxygénés, on est dans un marécage. Et puis à un certain moment, hein, ça s'est produit souvent, vous avez une petite hausse du niveau marin. Hein, n'oubliez pas qu'on est quasiment à fleur d'eau. Quand je dis marécage, c'est plutôt un marécage côtier. La forêt est tuée et vous avez le dépôt d'une couche d'argile. Hein, et puis on recommence. Cette argile est surmontée d'un épandage sableux fluviatile et ainsi de suite. Donc voilà, la seule utilisation pour ces terrains houillés, c'est évidemment le charbon, même si certains grès ont été utilisés en moellon. Et vous voyez ici le graphique de la production de charbon en Wallonie. Hein, vous voyez qu'on a atteint quand même des productions de l'ordre de 25 millions de tonnes par an. Et puis vous avez la guerre de 14 et la guerre de 40 qui diminuent fortement la production, avec une remontée dans les années 50 et à partir des années 60, diminution très rapide de la production.